Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apostrophe. D'apostrophe? Ouais, tu connais pas Non. cette émission? C'est intellectuel. Ah bah. Bonjour à tous, c'est ça que tu voulais dire ça? J'ai dit bonjour quand même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, Oh, partie 2 du Dina. Il est là. Il est beau, hein. Voilà. fini, il est beau, il est magnifique. Non, on a attaqué la partie 2 du Dina. Donc, comme vous pouvez le voir, on a monté toute la partie cycle. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, partie cycle, c'est les jantes, le freinage, la fourche, les suspensions, le guidon. Tout ce qu'il faut pour un vélo. Voilà. On a aussi démonté tous les carters du moteur qui vont partir en peinture et on va aussi faire un stage 2 dessus. Donc c'est pour ça que là vous le voyez dans cet état-là. Un peu dépioté. Un peu dépioté. On a monté un système de freinage Béringer. Bon, on aime bien, hein, vous savez, c'est très efficace. À l'arrière, on a monté un radial 4 pistons avec une patte de chez Cross. À l'avant, c'est beau, hein. On a monté un système 4D avec 4 disques. La particularité de ça, c'est qu'il y a 4 disques et que voilà, Bienvenue. il y a 4 disques et ils sont tout petits les disques, donc ce qui est sympa, c'est que ça laisse entrevoir la belle jante de chez BST. Une jante qui reprend un peu le style de celle du Lowrider S d'origine. Elle ressemble à celle d'origine, sauf qu'elles sont en full carbone. Je vous dis même pas le poids, elles sont extrêmement légères. Dessus, on a monté des pneus taille basse, des Metzeler Sportec. C'est plus sexy en plus. C'est plus sexy, ouais. On a monté une fourche Öhlins de chez Cross aussi. Elle est magnifique, elle est noire avec le tube doré. Là, ouais. Et le pied de fourche est juste magnifique. Moi j'adore cette fourche, elle est dingue. Il y a aussi les T de chez Cross. Taillé dans la masse avec on a mis aussi un amortisseur de direction, un GPR, on compte rouler vite avec. Sur tout ce qui est guidon, on est parti sur du OG. OG, c'est des Canadiens, c'est pas mal du tout ce qu'ils font, j'aime beaucoup la finition, est dingue. Avec les doubles compteurs en haut là, on les a supprimés du réservoir. Pareil, mètre cylindre Béringer, radial, le levier d'embrayage pareil, des petites cocottes de chez... Cocotte très sympa, très sportive. Renard Speed Shop. Qui se plug sur les mètres cylindres Béringer. Poignée Harley Ness classique. Du gros grip. Après, si on passe à l'arrière, on a mis des amortisseurs Öhlins Black Edition en 14.5 avec une rehausse. La moto sera assez perchée. Elle sera très perchée, on voit comme elle est haute. On pourra vraiment prendre de l'angle avec cette moto. Il y a un bras hausse de chez Trask. En alu. En alu, super épais, magnifique, il est ultra léger. Pareil, là, ce que je disais de ce projet, c'est un gain de poids maximum. Encore une fois, comme ce que j'ai dit dans la partie 1, c'est que le moteur est neuf, il a quasiment pas de kilomètres. Donc on va pas upgrader en stage 3, 4. On va pas toucher ni les cylindres, ni cylindre piston, ni culasse. En revanche, on va mettre le plus gros stage 2 de chez SNS, le 585 GE, qui casse. Une admission complète avec des injecteurs, on va mettre plus gros. On a mis un keychain pour que ça tape encore plus fort. Donc cascade de pignon pour le stage 2. Donc là, en principe, tu sors des watts. Tu sors pas mal de watts.
Tu restes sur une de ta- performance. Ouais, t'es sur de la perf. Et le Tout en but, étant très sympathique. Je fais de la pub, le mec. Footlocker. et dans ce qui va venir après, donc là vous allez voir la petite prépa moteur qu'on va faire dessus, donc ce sera la prochaine vidéo. Et il y a aussi tout ce qui est carénage, écope de Carrosserie. toute la carrosserie Plus simple. qui sera en carbone. Donc là, encore une fois, juste avec le stage 2 et le gain de poids, je pense que tu marches aussi fort qu'un stage 4 ou un truc comme ça. Avec ça, on est encore, c'est pas sûr, mais j'aimerais bien un réservoir en alu. Donc si les gars, vous avez des gars qui font ça pour Dina, je suis chaud de prendre les contacts. C'est pas mal. Non, c'est l'essentiel du projet. En même temps, garder un petit peu pour la surprise. Tu parles avec ta main dans la Mais bouche. ça, c'est pour faire plus mystérieux. Plus mystérieux, il a dit. Qu'est-ce qu'on leur donne un petit cours d'histoire? Ah, mais c'est pour ça que j'ai dit bienvenue chez Apostrophe. Bienvenue Les anciens, chez- ils connaissent. Voilà. Non, alors les club style, c'est quoi? C'est un style chez Harley qui est vachement en vogue en ce moment et depuis très longtemps, sauf que là, il est vraiment à la mode. Ah, putain, On dirait qu'on lève la khna là depuis tout à l'heure. je touche ma moustache. Oui, non, mais tu peux pas le faire. Moi, je peux le faire, mais toi, tu peux pas le faire. Le gars il vous parle, il est comme ça. Ouais, mais toi, tu peux. Non, moi, je peux le faire. Mais toi, c'est dégueulasse. Toi, c'est un reste de nourriture où Coincé dans la je suis enrhumé et il me reste des trucs. Voilà. Quel mouchoir d'apporter. Alors, je sais plus ce que je disais. Je disais le style Non, on club. va raconter, ouais, avec le club style. Le club style. Donc tu prends une Harley. Donc c'est né des fixers, des cadres fixers, après jusqu'aux Dyna de maintenant. Et mais maintenant les Dyna n'existant plus. C'est Dina qui a fait exploser ce style quand même. Ouais, et les fixers. Et les fixes. Et les fixers d'abord. C'est un style qui est orienté vers la performance. Donc performance, partie cycle. Donc l'idée c'est d'améliorer au maximum sa moto. Tu reconnais ce style, il y a des points significatifs. Enfin, comment le reconnaître? Généralement, tu as un échappement 2 en 1. Tu as les amortisseurs qui sont surélevés. Tu as un guidon T-bar et tu as une bulle à l'avant. Donc après, tu as plein de styles de bulles, tu as des petites bulles courtes et tout, tu as les bulles comme tu vois là. Ça, c'est un Dyna, mais ça, c'est une bulle qui existait sur les fixers, tu vois. C'est la bulle police. Très Nous jolie. sommes sur des club style GT. Les club style GT. Ouais. D'accord. Et ceux qui n'ont pas la bulle et où tu as tout qui est tiré, c'est les naked. Qui en ont naked. N-A-K. Ah, les Naked. Qui veut dire quoi en anglais? Nu. Nu, voilà. Les naked. Ils sont nus de devant en fait, c'est-à-dire que tu vois tout le poste de pilotage. Tu n'as plus de bulle. Et ce style est né des clubs. Des clubs de MC. moto, des MC ou des assos et tout. Parce qu'ils avaient besoin d'une moto rapide, pratique, fiable. Je disais, ce style est vachement revenu à la mode avec la série des Sons. Vous voyez, parce qu'ils roulent tous avec ce style de bécane. Ils sont tous en Dyna S ou en FXR. Ils ont aussi des glides, mais ils ont essentiellement des Dyna. C'est pas pour rien que le héros du film a ce genre de modèle en moto. Le héros du film. Le héros du film, c'est une série, il n'y a pas d'héros. Le personnage principal de la série. Ça va, les gens ont compris. Quand tu es dans le cinéma, tu te dis bon, voilà. Et aussi, maintenant, vu qu'on a accès à des pièces encore plus performantes, c'est le kebab ça. Comme du all-in et des freinages extrêmes et des prépas moteurs encore plus puissantes, ce style est aussi apprécié dans le monde du stunt. Un exemple, vous pouvez regarder Rickless sur internet, vous allez voir qu'il fait des roues arrière avec ça, du
figure, mis ses pieds comme Ça ça. amuse. Ils font des roues comme ça. Et ce style, il plaît beaucoup. Très maniable, côté un peu sportif. C'est extrêmement Ouais, sportif. ouais. Moi, c'est en toute franchise, c'est mon style préféré. Déjà parce que c'est super confort. Une fois que quand c'est bien monté, que tu es bien haut et tout, tu peux vraiment faire de la route parce que tu as une vraie suspension. Et puis ça freine, tu vois. Les Harley, elles sont faites, ça vient des États-Unis, c'est que des lignes droites. Donc tu as compris, ça freine pas et c'est fait pour aller tout droit. Tu vois, c'est très low, c'est très bas, c'est des canapés qui roulent. Tu vas en montagne ou en Europe, avec les routes européennes, tout de suite, c'est pas tip-top une Harley, hein, tu vois. Là, ce style-là, je trouve, est vachement bien pour nos runs et nos balades en Franche-Comté. Je sais pas pourquoi en Franche-Comté. Ouais, puis vers les Pyrénées. En tout cas, on vous salue tous, où vous soyez. Dans le milieu, dans un milieu, comment on dit, de montagne. Milieu de montagne. Les montagnards. Rural, t'as dit? Mskina. Rural. Les bêtes. Rural, c'est à la campagne. C'est la rue. C'est la C'est la rue, yeah. Tu sais, les gars de la street. Ah, moi, je suis un gars rural. Attention. Moi, je me suis mis dans le Perrin, j'étais un gars. J'étais rural. avant. T'as vu? Avez-vous des petites questions? Peut-être que j'aurais oublié quelque chose, Senda, les questions. Bah tiens, non, Senda peut-être nous poser des questions, étant une personne qui découvre, qui ne sait pas exactement, et qui peut avoir des interrogations vraiment, on va dire, Innocent. je cherche ce mot. Voilà. Bonjour, Senda Boutella, 29 ans. J'aurais une petite question concernant le style bagger. Pour quel type de C'est pas un bagger déjà. Déjà, C'est pas un bagger. Déjà, Senda, 29 ans, tu peux te barrer. Mais en même temps, on reste ici parce que. Elle est arrivée. Je t'ai vu, Tout en à fait. l'heure, on parle de club style et là, pour quel style le bagger En même temps, on reste là, c'est la patronne. Elle est nulle, la patronne. Non, mais elle a dit T'imagines vraiment le innocente. Vraiment, elle est que dans son personnage. T'imagines Tu peux pas lui empêcher ça. T'imagines le client, il arrive et tout, ouais. innocent là en même temps. T'imagines le client, il va à club Elle style. est belle dans la Suzuki. En m'écoute Non, ou non, merde madame. Bon, répondre à ma question quand même. Des club style Ouais. ou quel de genre de braqueurs de personne, poste. Bah, à la base, si on revient sur l'histoire, c'est ça qu'ils voulaient aussi les mecs de MC, d'avoir des motos performantes, agiles. Pour s'enfuir. Voilà. C'est-à-dire, je suis un petit vieux, j'utilise juste ma Harley pour kiffer de temps en temps. Est-ce que ça me convient? Bien sûr. Bien sûr, je connais plein de petits vieux qui ont ça justement parce que c'est super confort. Et si c'est ma première Harley? Tu peux aussi. Si t'as Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu très vite à ce style-là. Performant pour les jeunes, tu n'as jamais C'est conduit une Harley? pas. Non, dans tous les cas, c'est mieux qu'une Harley. En fait, c'est équilibré entre la performance du moteur et ce qu'on Mais va y avoir hors- au niveau de la partie cycle. Donc, en soi, hors performance, la partie cycle est tellement améliorée que la moto est beaucoup plus sécuritaire, plus safe qu'une Harley. Elle freine 10 fois mieux. Là, on freine vraiment fort. Là, tu roules avec des mecs en Harley, tu freines. S'il y a des Harley d'origine derrière toi, elles te rentrent dedans. Donc, non, donc c'est. quelqu'un qui peut avoir aussi. Là, effectivement, t'as une première accès, Harley, là, t'as des jantes en 17, t'as accès à des vrais pneus. T'es pas là avec tes pneus. Je sais même pas c'est quoi là, les Michelin. Hein? Les Michelin là qui mettent Harley. En même temps, on y vient aussi. Les Scorchers là, ils sont comme ça. Non, donc pour ta question, En vrai, c'est tout très le monde ouvert. peut la conduire. Et je dirais même plus les club style sur les nouvelles versions type Softail et tout avec le moteur. Ah oui, il m'a saoulé. Avec le moteur Milwaukee 8, les motos elles sont plus rondes, plus douces, plus agréables. Un Dyna genre type 110 comme ça, ouais, bah, c'est un peu plus péchu et tout. Après, pour continuer la question, c'est sûr que le public. T'aimes mes chaussettes? Ouais, bah, tu prends pour un Écossais quoi. Mais par exemple, le public actuel, quand même. Le public. Non, bah, la clientèle, voilà. La clientèle. Bah, c'est quoi On est dans une instance ou. Non, bah oui, client.
Non, les gens qui me demandent le plus sont quand même. Les gens? Oh merde, je me barre. Non, les personnes qui sont intéressées, on va dire actuellement, sont quand même assez jeunes. Et riches. C'est vrai que c'est pas Prochaine donné, question. quand tu- Joséphine, 35 ans, je viens de Kabylie. Non, mais change de voix aussi. Joséphine, 35 ans, je viens de Kabylie. De Kabylie, elle a dit J'aurais Kabylie. besoin, ouais. Il faudrait un budget de combien pour se faire un bagarre? Non, je rigole. Très bonne. Blague Moi, de ça- répétition qui arrive comme ça. Franchement, il y a tout budget. Tu peux acheter un Dyna à 8000 €, un 1580 et en mettant un T-bar et des suspensions. Après, c'est sûr. Tu veux la totale d'un coup, bon, ça fait mal. Non, mais tu as tout budget. Tu peux avoir un joli club style pour entre 15 et 20 000. Arrête, Lewis, s'il te plaît, tu vas te prendre une basket. Et après, là, nous, sur celui-là, on en voit ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire la fourche. Oui, une fourche Olins comme ça, c'est plus de 5000 €, c'est sûr. Mais là, on met. Enfin, il n'y a pas plus haut, à part faire des pièces sur mesure pour cette moto. Il n'y a pas, après ça devient indécent. Mais là, tu es sur des budgets qui dépassent une fois terminée, la moto peut dépasser les 60 000 € facile. Parce que là, tu es sur des pièces qui coûtent excessivement cher, mais avec énormément de perf. C'est-à-dire quelqu'un qui a les capacités d'utiliser ces pièces-là à fond, bah ouais, il va avoir une réelle différence, déjà rien que les jantes en carbone, c'est pas pour rouler tous les jours, parce que tu vas les éclater. Mais par contre, quand tu sors de temps en temps et que tu connais la route et tu sais là où tu vas, bah ouais, la Harley là, elle se conduit complètement différemment. L'inertie de la roue, ça n'a plus rien à voir. Donc après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à mettre des jantes carbone comme on a fait là, parce que là, nous, on a envie de montrer le club style le plus poussé qu'on peut faire. Mais on va vous en présenter deux d'ici quelques semaines qu'on a réalisés. Il y en a un qui avoisine les 35 000 €. Bon, il est absolument magnifique. Et il y en a un autre, c'est sur les nouveaux Softail, le Rider S. Et lui, pareil, on est au-delà de 40 000 €, mais c'est sur des motos de dingue. Alors, première question. Je viens de m'acheter un Dyna. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Quels sont les éléments clés à changer pour avoir un club style? Alors, ce que je disais tout à l'heure, un club style, tu le reconnais avec plusieurs éléments. Donc, c'est vraiment orienté performance et partie cycle. Donc, mais les éléments clés pour reconnaître un club style, c'est une suspension rehaussée pour avoir une garde au sol plus haute. Tu vas avoir un T-bar, donc ça a cette forme-là. Donc soit un riser et un guidon, soit un T-bar comme ça. L'échappement 2 en 1. Tu as un échappement 2 en 1 donc, et une bulle. Là, tu es sur un club style. Après, tu peux pousser le truc en améliorant le moteur, en améliorant le freinage. Mais Ça, c'est les caractéristiques. voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît un club style. Après, en Dyna, tu as plein de styles différents. Et j'espère que cet épisode vous a plu. On va continuer à faire notre fil rouge sur les Dyna, sur la prépa du Lowrider. On va vous présenter aussi 2 beaux club style qui vont arriver, qu'on a terminé. Et voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et un petit pouce qui fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci Charlie. Charlie, il l'a fait.